Soyez salués. Nous avons atteint un niveau dans notre nation qui n'est pas bon, qui n'est pas bien pour le bien-être de nos enfants. Nous constatons avec désolation que ce soi-disant dirigeants dirigés n'ont plus honte, dont certains ont fait de leur poste un bien familial, où certains sont là pour encourager le sex-step dans notre pays et l'homosexualité qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, surtout venant du Cameroun et de hauts dirigeants, dont certains ministres même sont impliqués. Pas plus tard que quelques temps, on a vu même nos lions, ceux qui portent les couleurs de notre nation, sur les réseaux sociaux, en train de s'embrasser. Les lesbiennes. Tout ça parce que tout ça revient de palais d'études. Nous les avons d'ailleurs vus avec la soi-disant première dame du Cameroun sur les photos. Nous les avons vus au palais d'études. Ces petites lesbiennes, ces enfants maudits, ces enfants inconscients. Et on voit certains membres de la diaspora se concentrer pour parler de ça, pour faire même des directs live pour ça. Est-ce que nos enfants ont besoin de cela? Non. Est-ce qu'il faut les lesbiennes et les PD à la tête des institutions camerounaises pour pouvoir faire changer les choses? Non. Nous n'avions pas besoin de cette distraction. Nous n'avons pas besoin d'être distraits. L'on voit des milliers de Camerounais tomber comme des mouches dans le nozo, qu'ils soient francophones, qu'ils soient anglophones. On les voit s'entretuer. C'est de ça qu'il est question et c'est de ça que nous devons parler et non parler des lesbiennes, de ces enfants maudits et ces enfants vendus. Ces enfants qui ont vendu la honte, qui sont nés le jour de la honte. Qui pour moi ne me surprend pas parce qu'on les a déjà vus avec ceux du palais d'études. Ces grands bandits de chemin. Ces hommes qui ont enterré la vérité dans notre nation. Qui ont déterré le mensonge. Donc, ils ont donné l'avantage aux menteurs. Dont le chef lui-même, c'est le roi Paul Biya alias Hitler. Qui a toute une poignée de personnes à ses services pour massacrer et pour tuer. Que l'on parle de ça, on doit être traduit en justice. Que l'on dénonce cela, on doit être tué. Ou encore, on doit rester en exil. Comme si le Cameroun les appartenait. Et on voit une partie de Camerounais hypocrites, méchants, perdus dans le monde, dans le vrai monde, en train de soutenir cela. Et ce qui me sidère le plus, qui me cœure le plus, c'est que nous avons tous les enfants. Et nous savons qu'en publiant ces photos step sexe ou encore ces photos, ces vidéos de lesbiennes et autres, nos enfants finiront par tomber là-dessus. Ce qui n'est pas déjà bon pour leur avenir. Avec tout ce mal que le roi Biya a déjà fait dans notre nation. On constate, et je constate avec désolation, le comportement de certains membres de la diaspora qui passent leur temps à republier ces photos insensées. Ces photos qui sont sensibles pour l'avenir de nos enfants. Pour continuer à détruire notre nation en se faisant passer pour les combattants de la liberté. Qu'est-ce qu'un combattant de la liberté cherche dans le monde des lesbiennes? Qu'est-ce qu'un combattant de liberté cherche dans le monde d'hypocrisie ou encore des hypocrites? Comme ceux qui sont au palais d'études. Ces bandits de grand chemin. Ces papas nivers
qui n'ont pas de respect pour notre nation, qui n'ont pas de respect pour notre drapeau, qui ont été au service qui ont toujours été au service de l'Occident que nous connaissons. Et que quand je parle, je dois mourir. D'ailleurs, je peux vous faciliter cela. J'avais déjà choisi ma manière de mourir et je le dis tout le temps. À qui veut l'entendre? Le Cameroun, c'est le pays de tous les Camerounais. Le palais d'étudier, c'est le palais de tous les Camerounais. Ce n'est pas pour une poignée de personnes, ce n'est pas pour une famille. Il faut parler en quelle langue pour que le peuple camerounais puisse comprendre que la libération du Cameroun viendra de nous. Il faut utiliser quelle parole pour rappeler au peuple camerounais que c'est nous qui devons changer notre pays et que c'est nous le changement. Il faut utiliser quelle méthode pour que ce régime satanique, sadique, qui encourage ce genre de choses. Parce qu'on voit même déjà nos simples lions, ces enfants maudits, s'embrasser sur les réseaux sociaux. C'est que le Cameroun est pourri dès le départ. Et ça a toujours été détruit par ces vieillards, ces grands bandits, ces bandits de grands schémas, qui sont clairement au service de l'Occident, comme je l'ai toujours dit. Nous n'avons pas besoin de ces papas verts pour diriger notre pays. Il y a d'autres Camerounais qui ont la faculté, qui ont le respect, le minimum de respect, qui sont responsables, qui peuvent être à la tête des institutions camerounaises. Pour diriger un pays, on n'a pas besoin des armes. Pour diriger un pays, on n'a pas besoin d'attraper un fouet. On a besoin des hommes conscients. Regardez comment les enfants meurent dans le Nozo. Personne ne parle. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de distraire les Camerounais en faisant tourner ces vidéos porno de lesbiennes sur les réseaux sociaux. Pour distraire les Camerounais. C'est pourtant que nous connaissons que nous avons les enfants qui sont emprisonnés depuis près de 6 ans aujourd'hui. Nous avons les détenus politiques et nous avons ceux qui ont été exilés, qui ne demandent qu'à retourner dans leur pays natal. Donc on les voit souffrir dans les pays voisins. Tout simplement parce que nous avons les hommes qui n'ont pas la volonté de bien faire les choses comme ça se doit. Ils ont changé notre pays. Ils ont inversé tout dans notre pays. Donc pour certains, nous ne devrons plus parler. Parce que si on parle, on doit être arrêté. On doit être exilé. On doit être tué. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes d'accord de voir nos frères s'entretuer dans le Nozo? Donc on peut compter du doigt sous les près de 35 000 habitants, millions d'habitants du Cameroun. Il n'y a que quelques poignées de personnes qui parviennent à dénoncer cela comme nous autres. Parce que le reste pour eux c'est normal. Tant que ça ne touche pas leur famille c'est normal. Tant que ça ne les touche pas c'est normal. Et moi je dis non, ça suffit. Le véritable problème du Cameroun c'est le départ de ce régime criminel. Et nous devrons nous mettre debout pour faire tomber ces régimes criminels, ces grands bandits, ces pilleurs, ces hommes qui pillent les derniers publics pour aller construire les maisons à l'extérieur avec, pour s'acheter les maisons de luxe avec, ceux qui organisent ces sales guerres pour se maintenir au pouvoir. Nous devrons les faire tomber. C'est de ça qu'il est question et un vrai Camerounais doit penser ainsi. Parce que personne n'a choisi d'être au Cameroun. Et chacun devra mettre dans sa tête que le palais d'étudier, c'est pour tous les Camerounais, c'est pas pour le roi Biya. Il est hors de question qu'il fasse 39 à 40 ans bientôt au pouvoir, comme si c'était une affaire familiale. Et même quand c'était une affaire familiale, on a quand même les frères qu'on peut passer aussi, à un moment donné, les choses à main. Pour certains Camerounais, ce n'est que normal. Donc moi, je trouve que les cerveaux des Camerounais ont été aussi renversés. C'est pour cela que le Cameroun, dont d'autres pays regardent,
se bat pour aller de l'avant sur le Cameroun, se bat pour revenir, pour faire le retour. Depuis 1982, que notre pays est en train de reculer. Avec la complicité de certains soi-disant Camerounais. Parce qu'un frère nationaliste ne peut plus accepter ça. Et il ne pourra jamais accepter cela. C'est pour cela que j'avais choisi ma manière de mourir en me mettant face à ces régimes criminels. Parce que je suis Camerounais. Et parce que je suis nationaliste. Et je n'accepterai pas cela dans notre pays. Où est la fierté d'être Camerounais? Quand on regarde des plus hauts dirigeants jusqu'aux plus petits, tous sont les lesbiennes, les pédés, les bandits, les voleurs. S'il n'est pas lesbien, il est pédé. S'il n'est pas pédé, il n'est pas lesbienne. Si elle n'est pas lesbienne, elle est voleuse. Si il n'est pas pédé, il est voleur. S'ils ne sont pas les deux que je venais de citer, il est forcément criminel, tueur, assassin, commanditaire. Ou encore, c'est lui qui finance la guerre de nos eaux. Nous n'avons plus besoin de cela. Nous avons besoin d'un Cameroun pour tous. Nous avons besoin de partage et égalité. Nous avons besoin d'un vivre ensemble et vivre mieux. Nous avons besoin d'une justice équitable. Une vraie justice dans notre pays et non la justice aux autres que nous voyons là. Et nous réclamons ici le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés parce qu'ils n'ont pas choisi d'être au Cameroun. La libération de tous les détenus politiques confondus, qu'ils soient anglophones ou francophones, sans délai ni condition. Et le départ de ce régime criminel, dont à la tête le roi Paul Biya alias Hitler. Je vous remercie.